parti pour une nouvelle vidéo, toujours un podcast couture. Vous êtes sur la chaîne de Anne le chat, Anne c'est moi. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter alors seulement 3 projets couture, mais ce sont des nouveaux projets, des patrons plutôt récents pour 2 d'entre eux. Et donc j'ai plein de choses à vous raconter sur eh bien, leur réalisation, les techniques, les difficultés que j'ai pu rencontrer, etc. etc. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Alors, avant cela, qu'est-ce que je porte? Alors, une jupe du commerce, une jupe en jean, et j'ai, avec joie, recherché dans mes différents tricots ce qui pouvait être de saison. Et j'étais très contente de retrouver mon Ridge Sweater que j'avais réalisé dans cette sublime laine de Dererum Natura, c'est de la Albertine. C'est une laine mérino qui a un poil de, je sais plus, de quelque chose de précieux, qui lui donne un très joli, elle est très agréable en fait à porter, très agréable à tricoter, et donc c'est un patron qui se mérite, hein, c'est du point envers avec des côtes torse, mais vraiment je l'adore. Et puis ce petit col là qui est un col voilà, qu'on vient recoudre, et j'ai vu que Dererum Natura d'ailleurs dernièrement a remis en évidence justement l'Albertine pour tricoter justement ce patron, voilà, qui est un patron japonais. Je vous le remontre, voilà, avec toutes ses côtes, mais il est vraiment superbe. Si c'était pas aussi long à faire, je pense que j'aimerais bien m'en refaire un autre, dans une autre couleur. Là, c'était la couleur Badiane. Et donc, le nom de la créatrice du Ridge Sweater, je vous le mettrai ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, sur ces temps donc de rentrée? Donc j'ai cousu, donc comme je vous l'ai dit, 3 pièces. Je vais commencer par celle que je viens vraiment de finir, puisque je l'ai en tête. Et donc, comme sûrement un certain nombre d'entre vous, j'ai craqué pour le patron qui était inclus dans le Marie-Claire Idée de septembre-octobre 2025. Et donc il s'agit d'un patron qui est de Maison Fauve, qui a été offert avec le magazine Marie-Claire Idée. Donc autant vous dire que j'ai acheté tout de suite le magazine. Il était sous blister, et en fait j'ai eu, je savais qu'il y avait un code promo qui était donné à l'intérieur pour se remettre sur le site Maison Fauve et télécharger le patron à 0 €. Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, et ce qui était très très bien, une bonne surprise, c'est qu'en fait dans le magazine nous avons justement la planche de patron de cette chemise Scala qui est proposée. Et donc on a la planche qui va bien sur l'ensemble des tailles, qui doivent être des tailles qui vont de 34 à 52. C'est ça, 34 à 52. Donc ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et donc on a le code promo qui nous est donné. Et à partir duquel on peut retélécharger cette fois-ci le patron en PDF si on préfère. Et on a donc tout simplement, comme d'habitude, voilà, le fascicule d'instructions qui est donc à télécharger à part ça. Donc 34 au 52, donc on peut aussi télécharger donc les formats A4, A3, A0, vidéo projection. Et donc c'est un patron qui est qu'il est possible de pouvoir télécharger jusqu'au 31 octobre 2025. Voilà. Donc voilà pour les informations. J'ai toujours pas lu le magazine. Il faudra quand même que je le fasse aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes à regarder, mis à part ce patron-là. Et donc j'en reviens à ce dont on parlait. Donc moi j'avais vu comme beaucoup les jolies versions mises en avant par Maison Fauve, et y compris il y avait une qui était rouge comme ça que portait Émilie, que je trouvais vraiment très belle.
Donc on a ici donc une chemise avec des plis qui sont des plis plats, religieuses, je sais pas, qui sont ici de part et d'autre en fait de la patte de boutonnage. On a un col un peu pointu. On a des manches qui sont très jolies. Je suis en train d'ailleurs de voir ici qu'elles seraient faites pour être remontées ainsi. Ce que je n'ai pas fait et ce qui signifie que peut-être que mes boutons, je les ai posés à l'envers. Donc va falloir peut-être que j'y remédie. Et que dire d'autre? Bah rien. Et puis un pli sur l'arrière de la chemise. Il s'agit d'un pli plat. C'est pas un pli creux, c'est un pli dans l'autre sens. Voilà, pour vous donner les principales caractéristiques de cette chemise. Et j'avais un coupon d'une viscose qu'on a vu pas mal tourner déjà depuis peut-être au moins 2 ans. Et que j'ai vu d'ailleurs dernièrement chez Lauriane du boudoir de Lauriane qui en a fait une très jolie robe. Et moi j'avais un coupon de 3 mètres, voilà, de cette très jolie viscose qui s'appelle la viscose, je l'ai appris avec Lauriane, il s'agit de la viscose qui s'appelle Rama. Voilà, les couleurs rouge, orange, voilà, très, je trouve qu'elle est aussi très bien pour cette saison. Et j'ai pu utiliser 1,60 m de mon coupon, ce qui signifie que je n'exclus pas de me refaire une petite jupe, type jupe bonjour, comme d'habitude, d'Atelier Scamit, ce qui me permettra d'avoir peut-être aussi un effet faussement robe avec ma chemise. Je vous montre tout de suite ce que donne ma réalisation. Voilà, donc on a les très jolis plis. Est-ce qu'ils se voient vraiment beaucoup dans mon imprimé? Peut-être pas. Ça dépend en fait comment, voilà, comment en bougeant on devine ces plis. On a ce joli, là vous voyez mieux ici, voilà. Donc les plis qui sont ici, de part et d'autre de la patte de boutonnage. On a donc un col pointu avec pied de colle, je vais y arriver. On a ici, vous voyez le montage en fourreau sur la rehausse du dos, le fameux pli sur l'arrière. Et puis on a donc ces manches qui sont faites en 2 parties, avec ici, voilà, donc ce qui va permettre de faire ici le poignet, la fente. J'arrive plus à voir, j'ai pris un fil qui était rouge. Voilà, on a ici un petit pli ici. Et donc on a une jolie patte de boutonnage. Et donc vous voyez ici un peu plus les jolis petits boutons que j'avais déjà dans mon stock. Alors là c'est un miracle. C'était des petits boutons à queue de chez Liz Taylor et qui étaient vraiment parfaits. En plus j'en avais pile 8. Et donc je viens de voir, alors ça donne ça, et je viens de voir que normalement il se peut qu'elle se porte comme ça, ou est-ce qu'on fait comme on veut, peut-être, mais si on les porte comme ça, mon petit bouton se retrouve sur l'intérieur, mais c'est pas très logique, donc je pense que moi, de toute façon, elles seront portées comme ça, même si elles sont peut-être un tout petit peu trop longues, ces manches. Vous verrez tout à l'heure peut-être au porté. Voilà. Donc je suis très contente. Ça a quand même été un projet. Alors je l'ai fait sur au moins sur 1 semaine et demie. Donc évidemment, voilà, je me suis pas mis d'une traite non plus pour aller la réaliser, mais elle se mérite un peu quand même cette chemise. Et indéniablement, ce qui demande le plus de minutie, eh bien, ce sont ces plis ici. Voilà, ces plis qui sont vraiment très joliment travaillés, puisqu'en fait, on n'a aucune couture ici qui apparaît. Et les coutures, en fait, à chaque fois pour chaque nouveau pli, sont à l'intérieur. En fait, on les voit même pas à l'intérieur.
Voilà, donc c'est vraiment un joli process de couture, je trouve. Je continue de vous la remontrer peut-être sur juste sur l'envers. Puisque je voulais voilà, vous montrer ce détail de plis. Vous voyez qu'on les voit même pas en fait d'ici. Et on voit juste cela qui apparaît de l'intérieur. Donc c'est vraiment un joli travail. Voilà, ici l'empiècement en fourreau, les manches que vous voyez un peu mieux ici, la patte également qui est quand même bien travaillée ici, et puis c'est tout pour le visuel général de cette chemise. C'est une chemise qui est assez oversize, et donc moi en regardant les mesures de la réalisation finie qui sont données dans les instructions, j'ai décidé de la faire en taille 38. Donc 38, c'est-à-dire quasiment une taille, voire deux tailles inférieures à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais plutôt un 40 et j'évase. Alors en fait, si c'est une chemise droite comme celle-là, je l'aurais sûrement fait en 40. Mais là, je suis partie sur le 38 et elle me va très bien au niveau de la carrure, et j'ai un tout petit peu d'aisance comme il faut, enfin j'ai de l'aisance qu'il faut au niveau de la poitrine, de la taille. Il faut juste peut-être regarder aussi au niveau de vos hanches. Je reviendrai après par rapport à la longueur de la chemise. Donc mon coupon de viscose, moi je l'avais acheté chez My Little Coupon, mais je crois qu'il était trouvable dans beaucoup de merceries différentes. J'avais acheté les 3 mètres à 26,10 €, donc il y avait sûrement une remise quand je l'ai acheté, ce qui fait que grosso modo, si c'est une chemise qui me revient en matière première, à autour de 13 € en tissu. Et puis les petits boutons, je crois que je les avais achetés à un moment où c'était les derniers boutons également sur une vente chez Liz Taylor sûrement. Et je les avais aussi eu en promo, mais là je me rappelle plus du tout du tarif. Ils sont vraiment parfaits, pailletés, rouges, dorés, exactement comme la chemise. J'en suis vraiment très très contente. Et pourtant je suis pas une aficionado normalement des boutons, mais là je trouve que ils vont vraiment, on dirait des petits bijoux en fait, je trouve. Comme je vous le disais, la première étape à réaliser c'est les plis, et c'est assez long à faire. Alors il y a toujours la vidéo forcément qui est super bien faite là pour cette chemise là, et la façon dont on doit prendre les plis, j'ai essayé de les faire à partir du petit livret, et c'était compliqué. Donc allez voir la vidéo, vraiment là pour le coup on nous explique exactement comment faire. C'est beaucoup plus facile, et c'est effectivement un travail que quand même assez minutieux pour pouvoir les faire, avoir toujours son fer à repasser. Il faut bien les aligner parce qu'en plus moi avec de la viscose ça bouge pas mal. Et d'ailleurs je crois que j'ai bâti à un moment un dépli pour qu'il soit très très bien symétrique. Évidemment quand on a fini un côté il faut faire l'autre. Je dis ça parce que dans le fascicule je crois que c'est pas marqué de faire le deuxième côté, ni même dans la vidéo ils nous disent de passer tout de suite à l'étape d'après. Donc évidemment faut refaire les plis qui sont symétriques de part et d'autre de la bande de boutonnage. Moi si j'ai noté que si jamais je pouvais quand même vous donner quelques conseils sur les outils qui m'ont été vraiment utiles ou indispensables pour la réaliser, j'ai mon petit pied qui est le pied guide. Je vous en parle souvent, vous savez que la rainure qui permet normalement de faire des coutures invisibles, mais là moi il est très important, enfin il a été très important à faire pour à chaque fois piquer là où c'était nécessaire. Ma règle à repasser Rascol, qui me permet de la glisser en dessous et puis de savoir que mon petit pli faisait par exemple pile 2,5 cm et de vérifier tout au long, donc ça c'était aussi obligatoire. Ma règle japonaise aussi, on nous demande de marquer les plis au stylo friction ou à la craie, donc si vous utilisez le stylo friction, au début j'avais peur, mais je crois que là où on doit faire le marquage après en fait on retourne le tissu donc ça se voit pas, donc on peut, je crois, bien utiliser le stylo friction. Mais donc avec la règle japonaise, vous savez c'est ces grandes règles qui sont aussi transparentes, elle m'a été
également utile. Et enfin, je ne l'ai pas fait pour la première, mais je l'ai fait pour l'autre côté, du Fabulon, donc où toute marque qui nous permet de pouvoir faire vaporiser avec un petit peu d'amidon. Et effectivement, sur de la viscose, c'est quand même plus utile et plus facile. Voilà, moi j'ai noté que j'ai tout fait exactement comme ce qui était indiqué. J'ai juste à rajouter ici, ça c'est la manche, et on nous demande juste de faire comment dire, une couture et de faire, c'est tout, une couture. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième couture, comme si c'était une surpiqûre, je vais pas dire de jean, mais je l'ai prolongée jusqu'à la fente là. Voilà. On voit pas grand chose, c'est du rouge. Mais je trouvais que c'était plus joli, puis du coup ça plaque à l'intérieur mon surjet. On nous dit bien quelles sont les pièces à thermocoller. Donc comme d'habitude, on a les pattes de boutonnage. On a le col et le pied de colle. Et ils nous disent de thermocoller les deux pièces du pied de colle et les deux pièces du col. Alors moi j'en ai thermocollé qu'une seule par habitude. Avec un thermocollant très léger, genre H180 de Viseline. Si c'était à refaire sur de la viscose comme ça, j'aurais thermocollé les deux côtés. Là, j'ai toujours son côté, il est bien placé, il est souple. Mais c'est un col qui est pointu. Si jamais on a envie de lui donner un petit peu plus de structure et que ça reste, on peut thermocoller les deux côtés du tissu. Ce serait pas du luxe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? La seule chose que moi je fais aussi par habitude, c'est que je pose mon col sur l'extérieur et je le rabats sur l'intérieur, et je finis par des points, moi ici à la main. Ici en général, Maison Fauve, je crois qu'ils nous demandent de faire l'extérieur, c'est-à-dire de coudre sur l'intérieur et de rabattre. Moi je fais pas ça. Et pareil pour les poignets, j'ai fait pareil. Voilà, donc je couds de ce côté là et à l'intérieur je rabats et je couds par petits points à la main. C'est un patron qui est fait pour une stature d'1,65 m, c'est-à-dire exactement comme moi, et elle était très longue. Je l'ai trouvée très longue, ce qui fait que la longueur initiale m'arrivait quasiment en dessous des fesses. Et donc ma taille 38, c'est là que je pouvais voir qu'elle était, si je voulais garder la chemise en fait en extérieur, bah ça, comment dire, ça épouse, ça peut faire des plis au niveau des fesses et des hanches, puisque là elle était pas trop étroite mais limite. De toute façon, je pense que c'est une chemise, dans les présentations, à chaque fois, elle est présentée plutôt à l'intérieur. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. Moi, toutefois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien regardé à quelle longueur je voulais conserver ma chemise, et je l'ai rabotée de 5 cm. Donc, j'ai enlevé 5 cm avec ma règle japonaise, j'ai coupé et j'ai fait comme préconisé un double rentrée de 1 cm avant de faire donc mon ourlet. Et là, elle est parfaite. Je vous montrerai plutôt ici les photos de comment elle tombe pour que vous puissiez apprécier. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette chemise Scala. J'en suis très contente, même si c'était quand même plutôt un projet un peu plus long que certains autres, mais je suis très contente de ça. Je suis très contente de mon choix de tissu. Je trouve que voilà, il réveille, y compris dans la saison dans laquelle on va rentrer.
Et puis, est-ce qu'il y en aura d'autres? Je sais pas, parce que c'est quand même pas mal typé ce type de chemise avec voilà, les... Ça me fait penser un peu d'ailleurs à la Skyline, que je l'ai là-bas, c'est pour ça que je la regarde. Mais ce système de plis là me fait penser un peu à la Skyline. Donc on verra bien si, voilà, en fonction de la fréquence avec laquelle je vais la porter, si jamais je décide d'en refaire une autre ou pas. Voilà pour ma Scala. On passe à ma deuxième réalisation dont je suis également très fière, et je suis en fait fière de mes 3 projets aujourd'hui. Alors là, il s'agissait d'un projet duo que j'ai réalisé sur un samedi avec ma copine Servane, dont je vous parle tout le temps, et nous avions décidé au préalable, on choisit notre projet, on découpe nos patrons et on essaye de préparer nos tissus pour se retrouver ensemble pour coudre, et si possible, bien, en tout cas pour bien avancer nos projets. Et en général, on les finit le dimanche, s'il nous reste des choses à faire. Et on avait décidé de réaliser donc toutes les deux la petite robe ambre de Jolie Lab. Donc là, c'est la première fois que je vous montre des projets qui sont quand même assez récents au niveau de la parution des patrons. Donc petite robe ou blouse qui va du 34 au 52 également. Qui est un ensemble, une petite robe qui se veut un petit peu façon vareuse au niveau, voilà, du col, qui est sortie cet été. Donc elle était, on l'a vu plutôt passer avec des tissus, même type broderie anglaise, etc. Mais là, donc avec la saison aussi qui s'installe, moi j'ai vu quelques versions arriver plutôt en jean, et d'ailleurs Jolie Lab avait sorti un coffret ambre avec du tissu de jean qu'avait acheté justement ma copine. Donc elle a réalisé cette version là. Donc ça m'a permis aussi de voir la différence de qualité de grammage qu'il pouvait y avoir entre sa version et la mienne. Et donc le pompon, pour moi ça a été quand j'ai vu la version de Isabelle de Saint-Germain Couture, voilà. Donc Isabelle, je suis à peu près sûre que tu me regardes presque autant que moi je regarde tous tes épisodes, donc je t'embrasse bien bien fort. Et donc j'ai adoré la version qu'elle a réalisée et montrée sur son dernier épisode, dans un jean qui de mémoire était plutôt alors bleu foncé ou noir, et j'ai suivi très attentivement aussi les préconisations, les conseils qu'elle a donné justement avec le recul de sa couture. Puisque elle indiquait que c'est une version qui est aussi assez oversize et qui taille quand même assez large. Donc elle, de mémoire, l'a faite en taille peut-être 40 ou 38, mais elle expliquait qu'elle avait été amenée à pouvoir la retailler beaucoup en fait sur les côtés. Donc là, alors petit bémol sur Jolie Lab, c'est que on n'avait pas le tableau des dimensions finies. Et c'est drôlement embêtant pour savoir en fait justement quelle taille choisir, et quelle ne fut pas ma surprise au moment où en fait moi j'ai sorti tout le patron en A4, donc que je l'ai assemblé, de m'apercevoir que le tableau en fait des mesures finies figure sur le patron, sur le papier patron. Donc je vais vous le mettre ici, comme ça si vous en avez vraiment besoin, hop, vous allez pouvoir faire un petit petite capture d'écran peut-être. Voilà, vous l'avez ici, clic-clac. Et donc moi, je vous indique tout de suite que j'ai décidé de la faire quand même en taille 40, mais que à partir sous les aisselles, je l'ai faite en 38. Le 40, mesure du vêtement fini, indiquait quand même 127 de tour de poitrine, mais il nous donne la longueur d'épaule, enfin c'est vrai qu'il nous donne quand même pas mal de comment dire, de mesures différentes, donc à vous de regarder quand même ce qui est le mieux pour vous. Moi au final, et je pense que ça dépend aussi du tissu qu'on utilise, moi j'avais décidé d'utiliser
un tissu de mon stock qui s'avérait être un coton des Coupons de Saint-Pierre. Alors là, je pense que je dois l'avoir depuis au moins 6-7 ans sur une étagère. Un coupon de 3 mètres. Et c'est un mi-chemin entre non, c'est du coton. C'est comme du coton ou du chambray. Mais c'est du coton. Puis regardez, il est intéressant. Il est même, il est pas blanc à l'intérieur. Et je l'ai lavé, il était parfait, il n'avait pas décoloré, parce que ça m'arrive des fois, là. Vous savez, les coupons qu'on laisse sur des étagères, et puis qui prennent le soleil, et qui fait qu'après, bah, c'est mort. Donc là, pas du tout, et donc il a un joli, voilà, effet bleu, bleu jean de Nîmes, presque comme si c'était un tissage un petit peu lin. Et il est, c'est du coton, il froisse pas trop, heureusement, et il est d'épaisseur moyenne, je sais pas, je pourrais pas vous dire, il est très légèrement translucide, mais finalement ça passe, et si je la remets même avec des collants, il n'y aura pas de souci, mais même là ça va. Hein. Je suis pas d'expérience, je dirais qu'il est sur du 120-130 grammes, peut-être jusqu'à 150 grammes par mètre carré. Il est assez souple. Et donc j'ai un peu eu peur parce qu'en voyant le tissu que ma copine avait de sa box, donc qui était un vrai jean, là on avait quand même, alors il y avait une tenue qui était plus ferme, mais ça restait un tissu qui n'était pas cartonneux, là pour le coup, enfin j'ai vu aussi sa robe finie et le rendu est top, donc la qualité là du coupon de jean qui était dans la box Jolie Lab est vraiment de très très belle. Hein. Je reviens à ma robe, je vous la montre et je reviens sur diverses explications. Voilà, je l'adore. Son petit col. Moi j'ai fait la parmenture qui réapparaît sur l'extérieur. Et donc comme vous voyez, c'est la première fois je crois que j'ai utilisé des fils Gutermann spécial jean. J'ai posé, c'est pas obligatoire, mais j'ai posé la petite poche. Voilà. Nous avons ici des manches que j'ai évidemment faites en manches courtes avec ce joli repli. C'est pas un repli d'ailleurs, c'est un bracelet de manche qui est rajouté. Et je trouve que tout ça, ça lui confère en fait une jolie... enfin comment dire, c'est ferme, enfin je trouve que c'est... J'adore ma robe. Voilà. Et puis donc elle est assez courte. Je sais plus, je vous redirai tout à l'heure si jamais j'ai été amenée à faire des modifications. Et on a un large ourlet ici. Et non, je sais que c'est la stature c'est 1m68 chez Jolie Lab et justement je n'ai pas fait de modification. Et moi elle me va très bien, en tout cas je vous montrerai comment elle me va. Ce qui me fait dire que pour les statures 1m68 voire plus grandes, elle doit être quand même assez courte. Et le dos aussi est super chouette. On a un énorme pli en fait qui est là. Alors moi je l'ai bien marqué au fer et puis il reste pas mal. C'est là que si jamais on utilise un tissu très ferme, vous voyez tout de suite en fait elle va garder aussi son ampleur et une forme peut-être qui peut être un peu trop large. En tout cas très large hein, comme on veut. Et donc on a ici cette jolie surpiqûre en hirondelle. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ils nous disent de faire ça, hein, voilà, on fait là, on fait le tracé, on revient, voilà, pour que ça puisse donner, je trouve, plus de texture encore en fait à ce fil qui est apparent. Et donc moi, je crois, je sais plus ça s'il fallait le faire ou si j'ai rajouté. Là, ici, la surpiqûre ici. Et ce qui est sûr, c'est que ça, c'était pas prévu. Et je l'ai rajouté aussi la surpiqûre ici au niveau des épaules. Voilà. Et aussi ici. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout, je trouvais ça tellement beau. Et je trouvais que ça lui donnait un joli cachet justement à ma petite robe qui était toute simple. Sinon, et que du coup ça donnait un petit twist très sympa. Et évidemment, il lui fallait cette petite étiquette. Je trouve qu'elle est parfaitement appropriée pour cette petite robe. Donc voilà, vous voyez aussi donc les pinces poitrine.
je pourrais les descendre de 1 ou 2 centimètres en ce qui me concerne. Donc on a une pince poitrine ici et on en a une ici qui est du coup cachée après par la poche. Ça je l'ai oublié de le noter, mais c'est vrai que faudra que je la réessaye sur moi, et je crois qu'effectivement il y a 2 centimètres sur la pince poitrine que je pourrais abaisser. J'ai utilisé 1,50 m seulement aussi par rapport à mon coupon de 3 mètres, donc chouette, comme ça j'ai de quoi faire autre chose, et peut-être un pantalon, parce que cette toile elle serait très bien aussi pour un pantalon. Donc un coupon de 3 mètres, je ne l'ai pas marqué, mais 3 mètres, 30 €, enfin donc je dois en avoir pour, je sais même pas si c'était ce prix-là, 3 mètres ou 10 €, 15 €, franchement il m'est pas revenu très cher, donc je suis encore plus ravie. Et donc j'ai mis que les explications du livret sont parfaites, si doute il y a aussi une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir même avant d'acheter le patron, si vous avez envie de savoir quels sont les points techniques. La couture du bas, donc j'ai rajouté le rempli, au lieu de faire un rempli de 1 cm puis 4 cm, j'ai fait un rempli de 2 cm puis 4 cm, et moi elle est parfaite je trouve pour ma stature, comme vous pourrez le voir en même temps ici. Voilà. Donc 1,50 m, c'est aussi parce que mon tissu, j'ai peut-être utilisé des deux côtés, puis aussi parce que la laise était d'1,50 m, hein, donc, et c'est également parce que j'ai pris le patron et que je l'ai réduit sur une taille 38. Sinon, il était indiqué que pour la robe manche courte, il fallait 2 mètres pour la taille 40. Donc vous voyez, si mes explications vous aident, voilà, pour choisir votre tissu, que vous avez un joli coupon d'une laisse d'1,50 m et qu'il ne vous reste qu'1,50 m ou 1,60 m de tissu, et ben vous pouvez y aller. Sachant que franchement, si vous manque juste 5 cm sur le côté, ou voilà, et vous pouvez raboter aussi, il y a quand même de l'ampleur, hein, vous le voyez. Mais elle est du coup très confortable, très agréable à porter, et pourquoi pas avec un petit l'hiver, avec un petit Uniqlo là. Moi j'ai des petits soupules Uniqlo, enfin voilà, ça peut se mettre aussi avec des collants opaques, un gilet par-dessus. Donc c'est une petite robe qui est, je pense, parfaite pour être même aussi mi-saison, et pourquoi pas hiver, surtout si vous la faites dans un tissu plus ferme, un vrai tissu en jean, ce que je n'exclus pas de faire. Et que je n'exclus pas non plus de faire peut-être avec un autre tissu pour en faire une version manche longue. Et donc ma copine Servane était également vraiment ravie de sa version. Donc une recommandation à 100%. Je vais finir cet épisode pour vous montrer donc ma troisième réalisation. Et là, je suis allée, en fait, le projet est parti du tissu. J'avais acheté il y a déjà presque un an, je pense, cette maille chez, voilà, je vais vous montrer, chez Mondial Tissu. J'en avais acheté 1 mètre. À l'époque, j'avais dans l'idée d'en faire quelque chose pour ma fille, un petit t-shirt ou un short. Donc c'est une maille polyester, mais avec dessus c'est de l'éponge, comme de l'éponge en fait. Et puis finalement le projet est passé à la trappe. Mon coupon d'1 mètre était toujours là, donc je l'ai toujours vu encore dernièrement dans mon Mondial Tissu près de chez moi. Donc c'est 14 € le mètre. Donc c'est un polyester majoritairement. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 1 mètre? Donc je pouvais me faire aussi moi un t-shirt. Donc c'était tout à fait une possibilité. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver, si je trouve un modèle petit gilet, mais avec des manches courtes. Je me dis, tiens, sur la mi-saison, ça peut le faire.
Et donc j'ai farfouillé pour de la maille et je suis tombée sur un patron gratuit. Et c'est la première fois que j'allais chez Unfettered Pattern. Voilà, donc faut regarder tout. Il y a des patrons gratuits à profusion. Et on a à chaque fois uniquement par contre un dessin technique et puis un petit visuel comme ça sous forme de dessin. Donc là il s'agit du short cardigan. Et donc le principe, alors donc il n'y a pas d'explication du coup, j'allais dire elles sont en anglais mais non. Mais en fait ce qui se passe c'est que le principe c'est que le patron est gratuit, mais si jamais vous avez besoin des explications en fonction de votre degré d'expertise en couture, et bien là par contre vous payez pour obtenir les instructions. Donc moi je me suis dit bah allez hop, il ne doit pas y avoir trop de pages pour faire ce petit cardigan, on va essayer dans mon coupon. Donc là voilà, petit cardigan avec une patte de boutonnage comme ça, vraiment pour avec des gros boutons, le bas donc avec un bracelet, je vais dire de bas de cardigan, et surtout il y avait ces manches qui étaient sympas aussi, ça faisait des petites manches un petit peu ballon. En fait, ce sont des plis et donc c'est resserré par un petit bracelet de manches. Et je trouvais que, enfin, en tout cas, j'imaginais que ça pouvait être pas mal, en sachant que, comme je vous l'ai dit, je suis même pas allée voir en fait s'il y a des hashtags avec ces versions-là. J'y suis vraiment allée en fait en aveugle. J'ai sorti le patron. Vous voyez, là par exemple, c'est la manche. C'est les manches qui prennent le plus de place. On a le patron, bah voilà, on nous dit dans quel sens faire les plis. On a, alors les tableaux détails, ça va de taille XS à XL et on nous explique bien quel est le tableau des détails pour savoir qu'est-ce qu'on doit choisir. Et donc moi j'ai choisi ML, mix entre ML et L je crois, mais ML. Alors je me suis dit, je vais vous montrer d'abord ce que ça donne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis très contente aussi de ce petit projet. C'est un petit peu le projet bonus, hein, vous voyez, qui... On n'attend rien et en fait, quand on obtient quelque chose, on est content. Voilà, hop. Voilà, donc on a petit montage en gilet normal, une patte de boutonnage, vous voyez. Voilà, j'ai choisi des boutons que j'avais dans mon stock, un peu imitation faux bois, qu'elle est, je trouve, très bien. Ça conserve bien je trouve que ça met bien en valeur justement mon tissu. Et donc on a les manches qui sont faites ici avec tout un système de plis et qui donne cet effet un peu ballon, mais sans en faire trop parce qu'en fait c'est des manches un peu tombantes. Donc elles vont là et donc ça démarre pas de là pour donner quelque chose qui aurait beaucoup d'ampleur, c'est pas le cas. Les manches ici, le bracelet qui est quand même assez grand, donc il ne sert pas du tout le biceps ou au niveau du coude. Donc il est très bien pensé. Je crois que j'ai fait une modif, je vous le dirai, par rapport à la bande ici. Et puis je suis allée mettre une petite étiquette de côté Atelier Brunette que j'avais récupérée sur un petit projet. Et je trouve ça trop marrant. Je trouve que ça finit bien mon petit gilet. Voilà. Et donc après, bah voilà, quelques boutonnières. Et puis voilà, hein. Donc là, en fait, donc tout l'enjeu, c'est de savoir refaire la gamme de montage. Et donc moi, j'ai pris toutes les notes. Ce que je ferai, c'est que quand je vais mettre ça sur Instagram, je vous mettrai la page de mon carnet pour que vous puissiez, si vous avez besoin, vous inspirer de la gamme de montage, en fait, d'assemblage que j'ai pu faire. Donc de toute façon, en général, on commence par là, c'est ce que j'ai fait. Moi, je mets les manches à plat, alors les manches, il faut faire le système de pli. Ensuite, on monte les manches à plat et là, c'était, je veux dire, il n'y a pas de problème de patronage, tout allait impeccable. Donc voilà, donc je fais tout ça à la surjeteuse, hein, puisque c'est de la maille. Après, hop, on fait ici le montage de la manche avec les côtés.
Les manches, on assemble après le petit bracelet et on vient l'assembler aux manches. Et en fait, la seule interrogation qui me restait, moi, c'est de savoir dans quel ordre il fallait faire. Et pour que ce soit joli ici, là, pour faire à la fois la bande d'encolure et après la bande sur le bas. Donc j'avais déjà cousu plusieurs petits gilets avec ces deux pattes en fait qui se croisaient. Et parfois, comment dire, on fait d'abord la bande du bas et après la bande d'encolure là et toute la bande de boutonnage, sauf que on se retrouve souvent à avoir un petit problème là en fait de décalage au moment où on assemble. Si on assemble à la surjeteuse, c'est pas toujours facile d'avoir quelque chose qui est propre ici. Donc c'est là où moi j'ai fait preuve de réflexion pour savoir comment j'allais faire. Alors déjà, la bande ici, j'ai commencé en fait à l'assembler. Non, donc j'ai bien assemblé le bas ici, mais le bas, mon tissu n'avait pas assez d'extensibilité et du coup ça fronçait énormément le bas, donc ça n'allait pas du tout, ce qui fait qu'il me restait un micro coupon dans mon... J'ai vraiment eu de la chance. J'ai recoupé ma bande. J'ai réutilisé la bande. En fait, ma bande allait de là jusqu'à là. Mais ça n'allait pas jusqu'ici. Donc, en fait, ça m'a obligée à tirer dessus et ça allait pas du tout. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai recoupé ma bande pour en faire un dos. J'ai rajouté une marge de couture. J'avais ma bande pour faire celui-là. Et j'ai recoupé dans mon tissu qui restait cette partie-là. Et donc, j'ai assemblé ma bande du bas en 3 parties. Je l'ai assemblé à mon gilet, ce qui fait qu'en fait mon gilet tombe, mais ne resserre pas forcément. Voilà, il n'a pas besoin. Il est un peu cropped, hein, mais il ne resserre pas. Il est là et du coup il est parfait. Et il restait donc la bande de boutonnage à mettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé un côté, donc endroit sur endroit. Voilà. Donc la bande qui n'était pas déjà pliée. Donc c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de pouvoir faire avec un... Non, pas un repli. En fait, voilà, je fais ça. Non, j'ai pas fait ça. Je l'ai replié ma bande de l'autre côté, c'est-à-dire endroit sur endroit. Je l'ai apposé contre ça et donc j'ai commencé à coudre les bouts. Voilà. Pour avoir ça qui était pris en sandwich. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par là. J'ai fait ça pour les deux côtés. Donc là-dedans, vous voyez, je sais que j'ai un peu de matière, mais c'est parce que ici c'est l'éponge. Mais sinon, c'est bien, voilà, c'est assez droit. Donc j'ai commencé en fait par là. Et après, donc du coup, j'ai assemblé un de mes côtés seulement, tout du long, puisque j'avais un côté qui était déjà assemblé en sandwich. Donc j'ai assemblé endroit sur endroit ma bande de boutonnage. Je l'ai ensuite repliée envers sur envers. J'ai rajouté du termocollant seulement à ce moment-là, uniquement sur les 30 premiers centimètres des deux côtés, là où il y aura les boutons et les boutonnières. Et ensuite, j'ai de nouveau donc replié de l'autre côté et j'ai cousu à la main. Alors, vous allez me dire coudre à la main sur de la maille. Eh ben écoutez, regardez. Vous voyez, c'est nickel. Hein, ça se fait pareil qu'une couture. C'est le fameux point échelle. Comme en plus, mon tissu, ma maille, bah il n'y a rien, enfin on voit absolument rien de l'autre côté. Et en plus, on n'a pas besoin franchement d'élasticité. Enfin même, regardez, l'élasticité, elle est là. Et en fait, mon tissu, ça tire pas. Donc voilà comment j'ai fait. 5 petits boutons. J'ai quand même regardé où est-ce que se faisait un peu la croisure pour bien les mettre, parce que je sais pas si c'était marqué sur le patron. Et enfin, alors j'ai un peu galéré là pour faire la dernière boutonnière. Mais ça c'est fait. Et puis voilà, je pourrais même... je les ai vraiment faites pour pouvoir les ouvrir. Et voilà mon petit gilet, 1 mètre de tissu, un petit cardigan mi-saison. Donc moi en plus,
Dans mes salles de classe, un coup on a trop chaud, un coup on a trop froid. Et là, avec un jean, il sera parfait. Je crois que j'avais rien d'autre de plus à vous dire à ce sujet. C'était un épisode, je pense, assez court pour une fois. Je dis ça, c'est que quand j'arrive à tomber en dessous d'une heure, c'est que pour moi c'est vraiment court. Du coup, j'en profite pour vous dire, je vous avais sensibilisé la dernière fois sur... voilà, je suis en train encore de réfléchir. Moi, j'ai un cerveau qui... Voilà, j'ai du mal à faire les choses spontanément, hein, mais donc je mûris toujours en fait cette vidéo sur mes 5 ans sur YouTube, ce que j'aime pas sur YouTube, etc. Et donc vous avez été un certain nombre en fait d'entre vous à me poser des questions sur ma relation à YouTube ou les réseaux sociaux, hein, c'était plutôt le but. Et j'ai aussi une ou deux questions, même plutôt même sur la pratique de la couture. Donc j'ai mis en fait un post sur YouTube où j'expliquais justement la démarche que j'allais faire sur cette vidéo. Et donc n'hésitez pas voilà, de mettre les questions là sur cette petite sur ce petit post, ou sinon vous me les mettez y compris derrière cette vidéo là. Moi je les reporte un peu sur mon carnet, et puis donc la prochaine sera cette vidéo que j'ai dédie justement à à mon expérience YouTube, mes 5 ans en général, voilà, de recul sur la vidéo couture, sur les vidéos couture que je réalise. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon début d'automne, parce que ça y est, depuis hier, c'est le début de l'automne. Je vous remercie encore une fois pour tous vos retours, toujours aussi gentils, bienveillants, etc. Donc là, il n'y avait que 3 réalisations couture. Et donc n'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez préféré. Si vous manquez d'inspiration ou de temps, ce que je comprends tout à fait, mettez-moi un petit cœur, tout simplement, voilà, un petit cœur bleu. Je sais pas pourquoi bleu, mais voilà, un petit cœur bleu. Et puis moi, comme ça, je peux également vous checker, vous faire un petit merci. C'est également plus rapide aussi pour moi à répondre. On va pas se mentir non plus. On est tous dans la course au temps, surtout sur ces périodes-ci. Et puis, bah écoutez, je vous dis dans ce cas-là, à bientôt, sûrement pour cette vidéo FAQ. Et puis 5000 abonnés, 5 ans de YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous. Bye bye, ciao.